Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui est vraiment très intéressant et on va parler du développement. Mais on va parler du développement du point de vue politique. Il y a un grand débat qui se fait souvent en Afrique de savoir si la démocratie est vraiment le système qu'il faut pour que l'Afrique puisse se développer. Et il y a certaines personnes qui pensent, il y a une certaine correlation entre la démocratie et le développement d'un pays. Donc ça, c'est une façon de voir de plusieurs Africains. Du moins, c'est ce que les Occidentaux nous ont dit, que si nous étions dans la démocratie, ou bien si nos pays étaient démocrates, on allait connaître plus de changements et on allait se développer. Mais en réalité, est-ce que vraiment la démocratie, c'est vraiment ça qui emmène le développement d'un pays? Parce que si vous regardez, par exemple, ce qui est en train de se faire en Afrique aujourd'hui, et surtout ce qui se fait en République démocratique du Congo. Alors, avant de commencer, je dois dire d'abord merci à tous ceux qui ont subscribe, merci à tous ceux qui continuent à liker, et comme d'habitude, à tous ceux qui continuent à supporter la chaîne. Je veux aussi dire merci à nos forces armées, les FARDC. Merci pour tout leur travail. Merci pour tout ce qu'ils sont en train de faire en République démocratique du Congo. Je crois qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont reconnaissants, qui sont vraiment reconnaissants pour ce que les forces armées congolaises sont en train de faire. Il y a beaucoup de fois, surtout dans le passé, on disait beaucoup de mal de notre armée. Et malgré qu'il y a quand même des difficultés à l'intérieur de notre armée, des gens qui donnent leur vie pour se battre pour le Congo, ils ont un support inconditionnel de ma part. Donc, je soutiens les FRDC et courage dans tout ce qu'ils sont en train de faire pour le Congo. Et même dans l'émission d'aujourd'hui, on va un peu toucher sur l'armée parce que c'est un endroit vraiment où nos gouvernements doivent investir plus d'argent pour permettre vraiment à nos pays de se développer. Parce qu'on parle ici de développement et quand vous êtes en train de parler de développement, vous devez regarder la situation sécuritaire de votre pays. Et souvent, les Africains se posent la question, et il y a souvent des conférences qui se font en République démocratique du Congo sur l'entrepreneuriat et toutes ces choses. Et les gens se posent la question de savoir pourquoi les Africains ne rentrent pas en Afrique. Pourquoi les Africains ne rentrent pas pour investir en Afrique? Ou bien pourquoi les investisseurs ne viennent pas en Afrique? Parce que si vous regardez la situation en Afrique, vous allez voir que les Africains eux-mêmes ont une difficulté vraiment pour lever les fonds. Et la raison pour laquelle ils ont une difficulté, c'est à cause de la situation, à cause de leur environnement. Il n'y a pas vraiment un environnement avec des activités, mais ça dépend aussi du genre des activités qui se fait dans cet environnement. Et si vous êtes dans des pays qui sont plus sécurisés, si par exemple aujourd'hui Kinshasa ou bien d'autres villes du pays, et surtout Goma et tous les environs de Goma et toutes ces villes à côté, si c'est sécurisé, vous allez voir qu'il y aura un certain développement à cause des activités. Vous n'avez pas besoin d'appeler les autres pays pour venir créer un développement chez vous, parce que si vous pouvez seulement mettre une sécurité qui est forte dans vos territoires, vous allez voir que le développement va venir de lui-même. Les gens vont commencer à visiter et il y aura plus d'activités économiques. Donc ça, c'est vraiment un truc que nos gouvernements doivent faire, supporter nos armées au lieu de mettre l'argent autre part. Vous mettez ça dans l'armée et tout ça. Et c'est de ça même que je voulais parler aujourd'hui. Donc, en parlant de l'armée, entrons directement dans le sujet du jour. Alors, comme je disais, la grande question est de savoir, est-ce que la démocratie est un synonyme de développement? Qu'est-ce qui est mieux entre une démocratie et une dictature? Il y a beaucoup de pays africains qui cherchent aujourd'hui à se développer. Nous cherchons, nous tous, à nous développer. Quel est le système qui marche mieux pour que nos pays africains puissent se développer? J'ai parlé de comment vous pouvez analyser, trouver des solutions aux problèmes, mais avant que vous puissiez trouver des solutions aux problèmes, vous devez d'abord comprendre le problème. C'est quoi le problème de développement en République démocratique du Congo? C'est quoi le problème de développement en Afrique? Moi, j'ai mon opinion dans tout ça et c'est de ça qu'on va parler dans l'émission d'aujourd'hui. Et ce que j'ai envie de vous dire est que quand vous êtes en train de parler maintenant en termes de développement, les gens qui sont, par exemple, pro-démocratie, vous regardez par exemple la situation, ce qui fait, je vais donner un exemple. Moi, comme je dis toujours, je suis de la République démocratique du Congo. Donc la plupart, bon, l'émission même, c'est Son of Congo. Et la plupart des exemples sont des exemples qui touchent à la République démocratique du Congo. Mais ce ne sont pas seulement des exemples qui sont pour les Congolais, parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui traversent un peu la même chose. Donc les exemples, en fait, ce sont des exemples africains. Et ici, ce que je suis en train de dire est que vous avez une situation dans vos pays
où vous êtes en train de chercher comment vous allez faire pour pouvoir vous développer. Et nous tous en Afrique, après la colonisation et toutes ces histoires, le monde nous a imposé un système. On nous dit que la démocratie, c'est la voie qu'il faut pour que vous puissiez vous développer. Quand vous êtes dans un pays qui n'est pas démocrate, ça sera difficile pour vous de vous développer. C'est un peu ça l'idée qui est un peu passée partout en Afrique. Mais est-ce que vraiment c'est vrai? Moi, je ne veux pas vraiment donner. Je vais faire seulement une réflexion. J'ai une opinion et je vais faire ma réflexion dans tout ça. Je ne dis pas que ce que je dis, c'est juste. Je ne dis pas que ce que je dis, c'est. Comme toujours, hein, c'est mon opinion. Je ne dis pas que c'est ça qui est vraiment. Si vous avez une opinion différente, laissez-moi des commentaires et on peut débattre sur ça sans problème. Donc, on n'a même pas besoin de débattre, ce sont des opinions. Mais comme je disais, c'est une réflexion. Donc, faisons un peu une réflexion. Si vous êtes quelqu'un qui est pour un camp ou d'un autre, essayez un peu de think outside the box. Parce que moi, comme je dis toujours, la raison pour laquelle j'ai fait cette émission, c'est pour parler aux gens qui sont involved dans la science, dans la technologie, dans le engineering et dans les mathématiques. Moi, j'ai un background dans le STEM. Donc, quand je suis devant un problème, quand je suis en train d'analyser un problème, j'ai une certaine façon de penser au problème. Et c'est ma façon de penser que je suis en train de partager dans cette émission. Donc, c'est un peu ma réflexion, mais d'un point de vue euh, technique, des fois. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pas, pouvez avoir une opinion différente, il n'y a pas de problème. C'est ça, au fait, ce qu'il faut. Il faut avoir des opinions différentes pour pouvoir vous développer. Et ce que je disais est que nous sommes maintenant dans un pays, on nous dit que la démocratie, c'est ce qu'il faut pour que nous puissions nous développer. Nous, maintenant, je regarde la situation, par exemple, en République démocratique du Congo. Ça, c'est seulement un exemple. Je vais un peu faire rapidement pour que l'épisode ne soit pas très long. Et la situation en République démocratique du Congo, si vous regardez la constitution du pays, la constitution, je veux dire d'abord qu'il y a une correlation entre ce que je suis en train de dire et l'entrepreneuriat. Parce que moi, je ne suis pas un politicien, je ne fais pas la politique. Je dis que je peux toujours supporter les politiciens et ça, c'est tous les entrepreneurs qui doivent le faire. Si vous avez des lobbies, vous pouvez créer des lobbies si vous êtes dans l'entrepreneuriat et tout ça. Vous devez être involved dans la politique de votre pays sans pourtant être un politicien. Donc, il y a des commentaires que vous devez faire et je dis ça souvent que les mondes d'aujourd'hui, les guerres que vous voyez aujourd'hui, ce sont des guerres économiques. Et les gens qui sont derrière toutes ces guerres économiques, ce sont les entrepreneurs. Ce sont les entrepreneurs qui sont en train de vendre les armes, ce sont les entrepreneurs qui sont en train de gagner des marchés, ce sont des entrepreneurs qui sont en train de... Toutes ces histoires gaz, blé, ce sont des entrepreneurs. Vous aussi, les Congolais, les entrepreneurs congolais, parlez de la politique. Ne laissez pas les politiciens vous dominer ou vous emmener dans des trous où vous ne pourrez pas vous en sortir. Aujourd'hui, on parle des sanctions russes. Vous êtes en train de parler des oligarques. Il y a des oligarques congolais, seulement que le pouvoir en place, moi, par exemple, si j'étais président, j'allais faire de sorte que vous devez changer les oligarques congolais et emmener une nouvelle classe des Congolais qui est puissante. C'est ce que tous les pays qui sont puissants, la Russie, tout ça, ils ont fait la même chose. Donc, vous devez créer des nouveaux oligarques. Et des gens qui ont... Ces nouveaux oligarques doivent être des gens qui ont des valeurs, des gens qui se battent vraiment pour l'intérêt du pays. Mais si vous avez des gens qui ont des passés qui sont un peu flous, ça crée encore du désordre dans le pays et tout, il n'y a rien qui marche. Bref, c'est que je voulais dire, les entrepreneurs, vous devez être involved dans la politique, que ce soit ouvertement ou bien caché. Vous devez quand même être involved dans la politique de votre pays. Sinon, la politique, comme je dis toujours, si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Maintenant, regardons concrètement la situation en République démocratique du Congo. Vous êtes en train de voir que la Constitution, comme je disais, en République démocratique du Congo, donne le pouvoir au président. Le président est responsable du bon fonctionnement des institutions. Donc, on doit se poser la question. Moi, en tant qu'entrepreneur, je dois me poser la question, et si je suis un entrepreneur au Congo, je dois me poser la question, qu'est-ce que la Constitution a prévu alors au cas où ces institutions ne fonctionnent pas? Qu'est-ce que le président doit faire? Parce que la plupart des Africains, on est un peu dans un cercle vicieux. C'est un peu un catch-22.
Vous dites au président qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Ça veut dire que si les institutions ne fonctionnent pas, le président, en principe, doit avoir des mesures pour permettre que les institutions se... Il doit avoir ce pouvoir. Mais quand vous entendez tous les gens au Congo et quand la situation n'est pas bonne, les gens disent que c'est pas la faute du président, le président ne gère pas le pays, le président ne fait pas ça, 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 ça. Maintenant, vous vous posez la question de savoir, dans cette démocratie, c'est qui maintenant qui est responsable? Parce que si vous avez trois pouvoirs, les pouvoirs d'un pays, vous avez un pouvoir judiciaire, exécutif, vous avez législatif, et ces trois pouvoirs-là, comme on voit en République démocratique du Congo, le législatif a des problèmes entre eux, l'exécutif a un problème de coordination, et on voit le judiciaire avec tous les trois sont compliqués. Mais en dessous de ces trois pouvoirs, vous avez tout un pays qui doit être géré. Vous avez une armée qui doit être gérée, qui attend des financements. Vous avez des secteurs agricoles qui attendent des financements. Vous avez la technologie, vous avez l'éducation, vous avez les mines, vous avez tous ces secteurs, vous avez le secteur médical, vous avez des pygmées, vous avez d'autres populations, vous avez tous ces gens-là qui attendent les retombées de tout ce qui se fait de ces trois pouvoirs en République démocratique du Congo. Mais vous réalisez maintenant, pendant 18 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans, vous réalisez que ces trois pouvoirs ne fonctionnent pas toujours. En fait, c'est parce que ce sont toujours les mêmes acteurs, ce sont les mêmes familles, ce sont les mêmes personnes. Bref, tout le monde connaît le problème, les trois pouvoirs ne fonctionnent pas. Et ici, on est dans une démocratie. Maintenant, on doit se poser la question, en tant qu'entrepreneur et tout ça, comment notre pays va se développer dans une démocratie où les trois pouvoirs ici ils n'arrivent pas à se structurer, ils n'arrivent pas à se prendre en charge sans l'appui des partenaires. On ne peut pas chercher que les autres viennent encore nous coloniser. Ça c'est la situation qui se fait aujourd'hui. C'est une sorte de colonisation qui se fait à travers les institutions où vous êtes en train de donner vos actifs aux étrangers. Vous donnez ça aux expatriés. Et ça, c'est une mauvaise façon de vous développer parce que vous êtes en train d'appauvrir vos peuples. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit nous tous arrêter. Donc, c'est quoi la meilleure façon de se développer? Comment on peut se développer dans une situation comme ça où on a trois institutions qui n'arrivent pas à faire le travail et vous avez tous ces gens qui dépendent d'eux et la situation en bas elle fait que se dénigrer. Vous regardez ce qui se fait à Goma, vous regardez ce qui se fait à l'Est et la situation du peuple, c'est vraiment une situation qui est... Normalement, les Congolais doivent s'énerver d'une situation comme ça. Mais comme je disais, en République démocratique du Congo, quand vous parlez maintenant aux gens dans la presse et tout ça, on nous dit que le président n'est pas responsable. Et il y a même des histoires où vous avez des histoires avec des ministres qui doivent être jugés et il n'y a pas d'instance compétente pour juger des ministres. On vous dit même dans la Constitution que le président ne peut pas être jugé pour des faits qu'il a commis pendant son mandat. Donc ça veut dire qu'en République démocratique, c'est que ça... Moi, la façon dont je comprends ça, et c'est ça qui est vraiment funny, et ça montre même que le blocage de tout ce système, c'est parce que tous les juristes qui parlent de cette question parlent de ça d'une façon différente. Et tous les juristes ont des interprétations différentes sur les lois du pays. Ça veut dire que la démocratie, en fait, est en train d'emmener une sorte de blocage dans le développement de notre pays parce que tout va s'arrêter à ce niveau et les populations vont continuer à souffrir. Et quand vous êtes en train de dire qu'un président ne peut pas être poursuivi pour les actions qu'il a commises pendant ses fonctions, tout le monde s'arrête à ce niveau-là. Et les gens posent la question même que... Donc, ça veut dire que si un ancien président a tué, les gens ne peuvent plus le poursuivre pour ce qu'il a fait, parce qu'il a fait ça euh, pendant sa fonction de président. Donc, ce sont des règles l'interprétation n'a pas de sens. Quand ici, moi, je vois ce problème ici, moi, je ne suis pas un juriste, mais en tant qu'une personne qui a étudié le STEM, les histoires techniques, je lis cette phrase-là. Moi, mon interprétation est différente. Mon interprétation de cette phrase veut dire que un président qui exerce les fonctions en tant que président République démocratique du Congo ne peut pas être poursuivi pour les actes qu'il est en train de poser dans ses fonctions de président. Mais est-ce que tuer quelqu'un fait partie des fonctions d'un président?
Est-ce que faire un crime, commettre un crime en tant que président fait partie des fonctions de la présidence? Est-ce que donc c'est tous ces ça c'est sans ça c'est vous ne pouvez pas dire que commettre un crime en tant que président fait partie des actes d'un président ou bien ça n'a pas de sens. Ça sort maintenant des fonctions du président parce qu'un président ne fait pas des crimes. Donc, et ça, c'est quelque chose en République démocratique du Congo. Tous les juristes, eux, pour eux, c'est OK, on ne peut plus toucher un ex-président. Donc, dans notre pays, dans l'existence de tout notre pays, les ex-présidents, on ne va jamais les toucher. Et ça, c'est un problème déjà du point de vue de la justice. Et moi, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas parce que nous sommes dans une démocratie. Si on nous dit que ça, c'est la meilleure façon de nous développer, ce système ici ne peut pas nous développer. Si vous avez des présidents qui ne peuvent pas être poursuivis pour des crimes qu'ils ont commis parce qu'ils étaient présidents, ou bien si vous avez des premiers ministres qui font la même chose, ça veut dire qu'on ne pourra pas se développer en tant que pays. Ça veut dire que cette démocratie-là ne marche pas pour nous. Donc la démocratie que nous sommes en train de chercher, vous allez dire peut-être que ce sont les acteurs qui ne comprennent pas les lois et tout ça, mais si les acteurs ne comprennent pas les lois, ça revient à tout ce que je suis en train de vous dire. On a trois instances ici, on a le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif. S'il y a des conflits dans toutes ces histoires, et on remarque nous tous que toutes ces instances ici n'arrivent pas à pousser le pays vers un développement, le président qui est le garant des bons fonctionnements des institutions, qu'est-ce qu'il peut faire dans ce cas? Qu'est-ce que la Constitution prévoit pour lui de faire dans ce cas? C'est ici que je dis que la démocratie que nous avons en République démocratique du Congo ne nous donne pas une autre voie. Comment on va s'assurer que l'argent que nous, le gouvernement est en train de récolter de nous à travers nos taxes arrive aux militaires qui sont en train de se battre dans le front? Comment nous, on peut s'assurer de ça? Comment le président peut mettre en place un mécanisme où on peut sauter notre pouvoir judiciaire, législatif et notre exécutif pour arriver directement à la population qui attend? Ça, c'est un système qui est possible dans une dictature. Dans une dictature, les gens parlent de la dictature comme si la dictature, c'est toujours quelque chose de mal. Mais ici, en termes de réflexion, vous devez vous dire que juste parce que la plupart des dictateurs ont été des gens qui ont fait du mal, ne veut pas dire que la dictature est quelque chose de mal. Nous, les Africains, on ne doit pas seulement faire du copier-coller. Vous ne devez pas seulement copier-coller ce qu'on vous dit par les Occidentaux et dire que, oh, ils ont dit que la dictature, c'est pas bien, donc c'est pas bien. On doit aussi réfléchir parce qu'on cherche un système pour que nous puissions nous développer nous-mêmes. Si vous pensez à la dictature n'est pas nécessairement quelque chose de mal. Je dis toujours qu'il y a toujours un aspect positif et négatif. Donc, il y a une dictature positive. Si moi, je suis en train de vous dicter, imaginez un peu en République démocratique du Congo, vous avez des autorités qui sont en train de dicter chaque jour aux Congolais à faire le bien. Donc, dès que vous sortez de chez vous, si vous lancez quelque chose, vous jetez quelque chose à la poubelle, l'autorité est là, on te dicte, on te dit de ramasser ça, on te dit d'aller jeter ça à la poubelle, ou bien on te donne des sanctions. Si tu prends une deuxième bande, une troisième bande, l'autorité se fâche et dit que tu ne peux pas faire ça, on t'envoie à la prison de Makala. Si tu passes devant la télé, tu insultes quelqu'un, l'autorité dit que non, tu ne peux pas insulter quelqu'un, on te fait ça. Et là, maintenant, les gens vont venir, ils vont dire les droits de l'homme. Droits de l'homme, maintenant, ça veut dire que vous êtes en train de restricter maintenant les libertés des individus. Vous ne les permettez pas maintenant à s'exprimer. Vous êtes en train de les dicter une certaine façon de penser. Mais c'est une dictature qui est positive parce que la société fonctionne mieux de cette façon. Et cette façon de se faire, vous voyez ça dans nos pays voisins, ce sont des dictatures positives parce qu'ils sont en train de se développer. Donc, il y a une façon de faire la dictature dans des endroits positifs. Nous, maintenant, pourquoi en République démocratique du Congo, on croit toujours que le développement va venir à partir de cette démocratie. Dans ce que je suis en train de vous montrer ici, vous allez voir que si vous voulez attendre le prochain cycle électoral, vous n'allez pas changer les acteurs dans ces institutions. Toutes ces institutions vont rester peut-être à 30%, je dirais même beaucoup d'entre eux vont revenir. Ça, c'est vrai.
S'il y a les élections ici en République démocratique du Congo, que ce soit le pouvoir judiciaire, que ce soit le pouvoir législatif, que ce soit le pouvoir exécutif, beaucoup de ces acteurs et leurs partis politiques, leurs autorités morales, ils vont rentrer encore dans les mêmes positions. Ça peut être des différents pions, mais ça sera toujours les mêmes idéologies de ces partis politiques. Et eux, ils sont toujours là pour l'intérêt de leurs ethnies. Donc même après 2023, le président qui sera à la tête du pays aura aussi les mêmes difficultés. Donc ce système-là de démocratie, c'est un système qui ne garantit pas le développement d'un pays. Mais au contraire, si vous avez une dictature et que le président est de bonne foi, il peut directement appliquer le changement qui va impacter directement la population. Dans ce cas ici, vous allez dire que, par exemple, il y avait les histoires de RAM. Je suis sûr que la population congolaise est prête à accepter le RAM si tout l'argent part directement aux forces armées congolaises. Le président peut lui-même proposer ça à la population. Et si la population dit oui, il peut directement implémenter ça. Et demain, comme ça, on commence à envoyer déjà des histoires, vous achetez les armes et tout ça. Donc ça, c'est un développement qui est un peu plus rapide. Vous avez des endroits qui ont besoin d'électricité. Le chef de l'État peut dire seulement, allez là-bas, construisez ça, parce que c'est une dictature. Et la SNEL part directement là-bas et met l'électricité. Ça, c'est une dictature qui est positive. Ça va emmener le développement au pays. Mais comme dans votre, ce que vous êtes en train d'attendre dans votre démocratie, ça sera difficile que le changement vienne en République démocratique du Congo. Vous devez voter des budgets. Quand vous allez voter les budgets, ça doit passer à travers toutes ces trois instances-là. Les trois instances ne fonctionnent pas. Et lui, le garant des institutions, on dit qu'il est le garant des institutions, mais en réalité, il ne peut pas trouver une solution de la population sans passer par les institutions qu'il est supposé lui-même arranger. Donc c'est un catch 2020, c'est un cercle vicieux. Et là, vous voyez que, moi, pour moi en tout cas, une sorte de dictature, bon, une sorte de, on peut même dire une sorte de dictature. Si vous regardez même dans toutes les choses, vous avez besoin d'une sorte de dictature. Et d'ailleurs, en Afrique, la plupart des gens, ce sont des gens qui croient, ce sont des gens qui ont une religion. En République démocratique du Congo, la plupart des Congolais, il y a beaucoup de chrétiens. Ça veut dire que quand vous êtes en train de voir déjà dans la Bible, vos religions déjà sont en train d'imposer certaines règles. Si vous êtes un chrétien, vous avez les 10 commandements. Les 10 commandements vous disent de ne pas faire certaines choses. C'est une dictature qui est positive. Parce que vous pouvez vous dire aussi que j'ai le droit de tuer, j'ai le droit de prendre la femme d'autrui. J'ai le droit de faire ça, 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 ça. C'est la démocratie. Mais vous avez les 10 commandements qui vous interdisent de faire toutes ces histoires. Malgré que vous avez le choix, mais est-ce que vous avez vraiment un choix? Donc, une dictature positive, c'est quelque chose qui peut emmener un développement en République démocratique du Congo. C'est quelque chose qui peut emmener un développement dans beaucoup de pays. Vous ne devez pas nécessairement être un mauvais dictateur. Vous pouvez être un bon dictateur qui va développer son pays. Donc ça, c'est quelque chose que nous, les Africains, nous devons vraiment penser à ça. Est-ce qu'il est vraiment essentiel pour nous d'avoir toutes ces élections? Beaucoup de gens pensent que c'est un peu jeter l'argent. Est-ce qu'il est vraiment important pour nous, surtout en République démocratique du Congo, est-ce qu'il est important vraiment de voter tous ces budgets? Regardez le budget qui sont en train de passer à l'Assemblée nationale. Tous ces budgets-là sont en train de partir dans certains ministères. Et regardez maintenant tous ces ministères, vous voyez que ce sont des ministères remplis maintenant de corruption. Donc, ça veut dire que chaque fois que vous êtes en train de voter un budget, c'est au fait l'argent de la corruption. Si votre président de la République, le garant de bon fonctionnement des institutions, ne peut pas stopper ça avec tout le pouvoir que la Constitution lui donne, la démocratie a failli alors. Parce qu'en principe, le président doit pouvoir être en mesure de dire que les institutions du pays sont en train de travailler contre le pays. Et moi, en tant que garant des institutions, je propose cette démarche ici. À partir d'aujourd'hui, on va faire ça, 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 ça. Oui, ça sera la dictature, mais on doit trouver une façon, surtout en République démocratique du Congo, les intellectuels africains, les intellectuels congolais doivent maintenant commencer à penser à une façon, comment on peut faire pour bypass ce système ici de gouvernement en attendant. Comme ça, on peut avoir un impact direct avec la population. Donc ici, on est en train de parler short term. Comment on peut mettre un système en place où on est en train de bypass le gouvernement
sans donner le pouvoir aux étrangers, où nous-mêmes, les Africains, nous sommes en train de régler ces problèmes d'une façon un peu directe. On prend notre argent de taxes, on envoie ça au gouvernement, on a une procédure de contrôle et cet argent va à l'armée et on a certaines personnes qui sont qualifiées pour toucher cet argent, pour acheter les armes. On a un système qui est un peu, on a une présence administrative, sécuritaire qui devient forte. Quand la police et l'armée deviennent forts, vous allez voir que le développement va commencer à venir de lui-même. Vous aurez des Congolais à la diaspora qui vont commencer à rentrer, voir comment les choses sont au Congo, essayer d'investir. Ça va créer des activités et c'est là que vous allez voir le développement. Mais si nous sommes toujours dans une situation où l'argent que les Congolais sont en train de payer pour leurs taxes est en train d'alimenter la corruption, au lieu d'aller vers la population, ça sera vraiment très difficile pour nous.